Alors, Marie-Françoise, merci. Ça fait la 2e année consécutive que vous êtes là. Tout à fait. Donc, on y prend plaisir. Pour accélérer les transitions, l'État a mis en place tout un programme. Et en gros, il va y avoir des COP territoriales qui vont avoir lieu. On est en plein COP 28 en ce moment, on en entend suffisamment parler à Dubaï. Qu'est-ce que ça va être? J'espère qu'on fera mieux. Voilà, j'espère bien, oui. Je pense qu'on ne peut pas moins bien faire. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez pour ces COP territoriales? Alors, en fait, on est dans le cadre de territorialiser la planification écologique. Donc, on va... Alors, je fais une petite coupure. Là, vous avez les caméras qui sont là. Tout est filmé. Donc, il faut regarder un tout petit peu les caméras devant vous. C'est compliqué. Voilà. Voilà. Et vous avez le réalisateur qui est là. Donc, ce soir, on essaie de bien faire. Voilà, tout est filmé. Tout sera directement streamé. Ah, je ne vois plus rien, là. Donc, effectivement, dans le cadre de la planification écologique, donc après, l'idée, c'est de territorialiser dans chaque région, et donc, effectivement, avec les COP territoriales. D'ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été une des premières à faire sa première COP, donc c'était au mois de novembre 2023. Certains d'entre vous étaient peut-être là, avec la visite de M. Béchu, le ministre qui était là. Donc ensuite, c'est une déclinaison qui se fait sous l'égide de l'État, mais aussi du Conseil régional, pour ensuite faire les différentes actions qu'on aura sur le terrain, donc le décliner. Alors pour décliner tout ça, l'idée c'est de le décliner aussi avec l'ensemble des acteurs de la région, parce que je vais me répéter, l'année dernière je vous ai dit que la DREAL toute seule elle était capable de rien faire. Je vais vous le répéter cette fois-ci, et pour dire qu'effectivement c'est avec l'ensemble notamment des entreprises qui agissent sur le terrain que l'on va essayer de gagner un petit peu les différents défis, qui sont quand même importants, puisqu'on a un sujet majeur qui est essayer de décarboner. On a un sujet sur la région, c'est la décarbonation de l'industrie notamment, et donc essayer de changer un petit peu de paradigme au niveau notamment énergétique. Donc il y a une chose qui peut peut-être nous aider, c'est si on arrivait à faire des énergies renouvelables. Mais je ne vous cacherai pas que dans la région, c'est dur d'en faire, surtout de l'éolien. Un peu aussi le photovoltaïque, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, donc on a beaucoup de choses un petit peu à mettre en place sur le secteur. Donc, et dans ces COP territoriales, chaque région va avoir un sujet à traiter, ou c'est chaque région qui va traiter tous les sujets? Ouais, chaque région va traiter tous les sujets. Alors c'est des sujets, franchement, il y en a beaucoup qui sont déjà connus. C'est pas la révolution non plus, mais je pense que le point important, c'est que le gouvernement, en haut lieu, je vais dire, on est mis en exergue un petit peu cette problématique et le fait qu'il faut aller rapidement, quoi. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait les 33 dernières années, il faut le faire en 7 ans. Au niveau de la décarbonation. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre le braquet supérieur et qu'on a quand même des enjeux qui sont très forts, quoi. Et où est-ce qu'on peut avoir les informations? Quand est-ce que ça commence, cette COP territoriale? C'est déjà commencé, puisque au mois de novembre, on a eu le lancement, on va dire. Et donc après, on va avoir un certain nombre de réunions où l'ensemble des acteurs seront invités. À la fois pour faire un peu le diagnostic régional de ce qui existe, mais aussi derrière pour mettre en place les différentes actions que les uns et les autres on va mettre en commun pour arriver à transformer un petit peu l'essai. D'accord. Sur cette question-là. De toute façon, nous, on suivra ça, un micro en moins. Oui, on suivra ça. Et puis on suivra ça et on tiendra au courant l'ensemble des entreprises. Non, puis en plus, on compte sur vous, et notamment le Lab RSE, sur lequel on est partenaire depuis plusieurs années. Et c'est quand même un des vecteurs importants pour prêcher la bonne parole, on va dire, au niveau des entreprises, parce que ce n'est pas un simple papier qui fait que tout se passe. Derrière, il faut animer, il faut porter au plus près du terrain, expliquer. Parce que des fois, certains se disent « mais j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué ». Et en fait, on voit que finalement, pas à pas, on arrive à avancer sur ce sujet-là. Et on n'a pas le choix, quoi, parce que le changement climatique, il est arrivé déjà. Ce n'est pas dans 50 ans. On a bien vu, je prends un exemple, les années de sécheresse, là.
et notamment celle de 2022 qui a quand même marqué au niveau de la région, parce que, y compris sur les ressources où on pensait qu'on n'aurait jamais aucun problème, ça a été un petit peu limite. Donc ça veut dire que le changement climatique est déjà là, fait déjà ses effets, et que donc il va se retrousser les manches tout de suite. Très bien, merci beaucoup.